Tu as seul réprimé le gouffre magique pendant 20 ans pour protéger l'Empire. Mais l'impératrice, pour affirmer son pouvoir, a non seulement effacé ton identité de dieu de guerre protecteur du pays, mais a également choisi la troupe céleste des 12 jeunes filles, pour te remplacer dans la tâche de réprimer le gouffre magique. Après le procès public national, les gens sous ta protection disent que tu es une personne sournoise et lâche. Même ton épouse Liu Ruyan a divorcé de toi ce jour-là, ignorant que les esprits maléfiques du gouffre n'ont peur que de toi seul. Tous les succès de Liu Ruyan ne sont dus qu'à ton aura, ne reposent que sur ton aura. Face aux esprits maléfiques sortant du gouffre pour déferler sur l'Empire, tu les regardes de haut, les bras croisés. N'avez-vous pas dit que vous pouviez tuer les esprits maléfiques sans moi? Alors pourquoi pleurez-vous maintenant? Le juge, avec un sourire moqueur, va rendre son verdict. Le résultat est jeté devant toi. Tous les honneurs disparaissent en un clin d'œil. L'ancien dieu de guerre protecteur du pays est désormais devenu un paria rejeté par tous. On dirait que durant ces années, toi qui gardais le gouffre magique étais encore plus haïssable que les esprits maléfiques. À partir de ce jour, les affaires du Grand Jing et les esprits maléfiques du gouffre ne me concernent plus. Tu as esquissé un sourire. Ces années ont été trop solitaires et épuisantes. Je peux enfin me reposer correctement. Axe en grave peine rentré à la villa. L'épouse Liu Ruyan a mis un document d'accord de divorce devant ton visage. Tu regardes ce visage à la fois familier et étranger. Tu prends une profonde inspiration et prends le stylo. Tu signes ton nom sur l'accord. Liu Ruyan te regarde signer. Elle pousse un léger soupir. Te souviens-tu de tes débuts? Dans ces jours de combat acharnés, pour protéger cette terre, tu as tué l'un après l'autre de puissants et terrifiants esprits maléfiques. Finalement, tu as tout abandonné pour garder seul le gouffre. Cela a empêché ces esprits maléfiques d'agir à leur guise. C'est grâce à tes efforts que notre empire de Dajing a pu rétablir une situation de paix et de stabilité. À l'époque, j'étais encore une minorité. En regardant tes photos et ton courage, les vidéos de tes combats, mon cœur était rempli d'admiration et d'affection. Je suis allé au gouffre magique à tout prix pour te chercher, espérant devenir ta femme, pour te donner des enfants. Cependant, je ne pensais pas que les gens peuvent changer, bien que le gouffre magique ne soit plus si dangereux. Pourtant, tu ne voulais ni revenir vivre une vie heureuse avec moi, ni dire la vérité à tout le monde. Tu as peur qu'une fois la nouvelle divulguée, l'honneur de ton dieu de guerre protecteur du pays finira par se perdre parmi la foule. Mais maintenant, tout est exposé. Tu as même perdu ta dernière dignité. Tu as doucement posé ton stylo et demandé. Alors, tu crois aussi à ces rumeurs à l'extérieur. Face à des faits aussi solides que le fer, as-tu encore quelque chose à défendre? Liu Ruyan sort une carte bancaire de son sac à main de marque. Je te conseille de ne plus te fatiguer pour rien. Sinon, cela ne fera que me faire te mépriser davantage. Cette villa t'appartient toujours. Il y a 10 millions sur le compte. Suffisant pour vivre. À partir de maintenant, nous n'avons plus de lien. Après avoir dit cela, elle se retourne et s'en va. Les talons aiguilles résonnent sur le sol avec un bruit clair, comme pour annoncer la fin d'une relation. Tu regardes son dos. Dans ton cœur, il n'y a pas de grande vague. Le cœur humain peut changer. Certaines attentes ne sont que des mirages évanescents. Au moment où Liu Ruyan sort de la villa, elle se heurte à une foule émotive. Et aux journalistes armés de caméras et de micros. Ling est-il déjà revenu? Que pensais-tu de ton mari? De tout ce qu'il a fait? De l'immense empire commercial que tu as construit maintenant? Est-ce que c'est aussi à cause de l'incompétence de votre mari? Est-ce que cela a été obtenu grâce à des privilèges? Face à ces questions pressantes, Liu Ruyan semblait cependant étrangement calme. Elle sortit le document qu'elle venait de signer. Elle leva haut l'accord de divorce. Voici l'accord de divorce entre Ling et moi. À l'époque, j'ai choisi de l'épouser, parce qu'il était un héros. Cependant, aujourd'hui, je réalise que j'ai mal jugé. Les journalistes s'avancèrent tous. Ils passèrent tour à tour l'accord de divorce. Des expressions de surprise apparurent sur le visage de chacun. Ling a été au-dessus du gouffre magique pendant toutes ces années. Vous le savez très bien. Liu Ruyan continua. Il n'y a même pas de signal là-haut. En raison de l'influence de forces étranges, il n'y a eu aucun contact entre Ling et moi. Nous n'avons même jamais partagé le même lit. Ainsi, toutes ces entreprises et cette richesse sont le résultat de mes propres efforts. La confiance et la détermination dans ses paroles ont ému les journalistes et le public présent. En particulier ces journalistes et ce public féminin. La nouvelle reine a déjà déclaré que nous, les femmes, avons aussi du pouvoir. La voix de Liu Ruyan est devenue plus forte. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent aussi le faire. Et nous le faisons bien. Donc je ne veux pas que vous attribuiez mes succès actuels à Ling. C'est une humiliation pour les femmes. À peine ces mots prononcés, une vague d'applaudissements et de cris de joie s'éleva autour. Et Liu Ruyan se tenait droit et fier, quittant les lieux entourés de ses gardes du corps. Personne ne remarqua qu'une voiture était garée dans un coin. L'empire de Dajing. C'est fini. Un léger rire s'éleva de l'intérieur. La propriétaire de la voie n'était autre que la femme légendaire Wang Yuzu, qui pouvait rivaliser de beauté avec Liu Ruyan. Liu Ruyan a toujours pensé que j'étais sa concurrente. Alors qu'en réalité, je ne l'ai jamais considérée comme telle. Wang Yuzu dit avec mépris. Sa voix trahit du mépris et de l'arrogance. Tout ce qu'elle possède dépend de ce dieu de guerre protecteur du pays, Ling. Cette femme stupide croit vraiment qu'elle est une génie des affaires. Le chauffeur se retourne et demande respectueusement, que devrions-nous faire ensuite?
Wang Yuzu sourit légèrement et dit avec fierté, bien que notre empire du Grand Xia est également une jeune reine au pouvoir, notre reine Xingcan est de loin bien plus remarquable que cette Jishangju. Avec une telle idiote au pouvoir, comment l'empire du Grand Jing pourrait-il ne pas sombrer? Elle marque une pause. Comment va votre enquête sur cette affaire? Le chauffeur répond, la reine a déjà pris personnellement cette affaire en main. Et je crois qu'il y aura bientôt des résultats. Wang Yuzu, après avoir entendu cela, un éclat d'intelligence dans les yeux, une fois que cette affaire pourra vraiment être confirmée, et que les preuves seront présentées devant Ling. De plus, avec tout ce qui se passe dans l'empire de Dajing, et les manigances mystérieuses de Jishangju, je crois que notre empire de Daxia aura bientôt un puissant dieu de guerre protecteur du pays. Pensais-tu que cette reine Jishangju est vraiment si stupide? Le chauffeur, après un bref silence, a exprimé ses doutes. Wang Yuzu a doucement secoué la tête. Avec un sourire sarcastique, stupide. Elle n'est pas stupide. Mais elle a juste trop d'ambition. Le désir de pouvoir l'a poussée à l'extrême. C'est pourquoi elle a habilement utilisé son avantage de genre pour susciter une vague d'opinion publique à l'échelle nationale. Elle a continué en disant, selon notre enquête approfondie secrète. Maintenant, plus de 80% des femmes de l'empire de Dajing soutiennent pleinement Jishangju. Et parmi les hommes, plus de 60% d'entre eux, à cause de la beauté de Jishangju et de son lancement, de ce soi-disant groupe de jeunes filles de l'époque. Ces 12 femmes, chacune avec son charme, belle et captivante, ont commencé à la suivre aveuglément. Une telle situation me rend encore plus convaincu que l'empire du Grand Jing est sur le point de s'effondrer. Wang Yuzu a laissé échapper un rire froid, avec une lueur de fierté dans les yeux. Ces personnes sous la protection de Ling vivent une vie trop confortable depuis trop longtemps, ont déjà oublié l'existence des esprits maléfiques et du gouffre magique. Ils ne savent pas que ces esprits maléfiques et ce gouffre sont comme une épée mortelle suspendue au-dessus de l'humanité. L'épée mortelle au-dessus de la tête, qui peut tomber à tout moment. Et Ling est leur seule protection. Wang Yuzu caresse doucement dans ses mains cette photo de Ling lorsqu'il était enfant. Elle est l'agent infiltré de l'empire du Grand Xia ici. Sa mission est de trouver tous les moyens de débaucher Ling, ce dieu de guerre protecteur du pays, pour l'amener dans l'empire du Grand Xia. Et maintenant, elle semble avoir déjà vu l'aube du succès. À ce moment-là, tu es assis confortablement sur le canapé moelleux. Tu prononces doucement quelques mots, système activé. Juste après, une voix claire et agréable résonne dans ton esprit. Système de vie magnifique activé avec succès. Voici le premier objectif publié. En un mois, visiter le désert, la mer et les montagnes. Complétez cela pour obtenir une centaine d'années de cultivation. Déjà à l'époque où tu gardais le gouffre magique, ce système mystérieux était déjà apparu discrètement. Mais à ce moment-là, tu portais la lourde responsabilité de protéger l'humanité. Tu ne pouvais pas quitter le gouffre magique d'un pas. Encore moins parler de compléter les missions du système. Maintenant, tu es enfin libéré de ce lourd fardeau. Tu peux librement poursuivre tes propres rêves et désirs. Ton cœur est rempli d'attentes. Lorsque tu obtiendras cette centaine d'années de cultivation, à quel point ta puissance atteindra-t-elle un niveau terrifiant? De l'autre côté, Liu Ruiyan participe à une grande réunion commerciale. Son objectif est de rivaliser pour l'investissement de ce magnate de l'immobilier, pour les droits d'approvisionnement en matériaux de ce bâtiment de plusieurs milliards. Cependant, Liu Ruiyan ne les considère pas, car elle sait très bien sa puissance et influence dans ce domaine. Cependant, lorsque Liu Ruiyan entre réellement dans la salle de banquet, elle découvre que la situation est un peu étrange. Il n'y a même personne qui s'approche d'elle pour discuter avec elle. Et aucun autre riche comme elle l'avait imaginé ne montre un intérêt évident pour elle. Cela la rend un peu confuse et perplexe. Elle ne comprend pas ce qui se passe. À ce moment-là, le magnate de l'immobilier, Monsieur Yang, s'avance lentement sur scène et dit « J'ai un projet de bâtiment d'investissement de plusieurs milliards. Je suis sûr que vous êtes tous au courant. Et concernant ce projet, le choix d'achat des matériaux de construction, j'ai décidé de collaborer avec le groupe Jinjing. » Dès que ces mots sont prononcés, le sourire sur le visage de Liu Ruiyan se fige instantanément. Elle avait l'impression que son cœur était frappé par un lourd marteau. Une douleur sourde se propageait dans tout son corps. Elle serra instinctivement les poings. Ses ongles s'enfonçaient profondément dans sa paume. Mais elle ne ressentait aucune douleur. Le sentiment de déception de Liu Ruiyan devenait de plus en plus fort. Elle pensait qu'avec ses propres capacités et son sens des affaires, ce projet de plusieurs milliards lui appartenait de droit. Cependant, la réalité lui a infligé un coup cruel. Enfin, la réception mondaine qui a duré plusieurs heures s'est terminée. Liu Ruiyan prit une profonde inspiration. Elle se força à retrouver son calme. Elle s'avança rapidement. Elle rattrapa le directeur Yang qui s'apprêtait à partir. « Directeur Yang, j'ai toujours été votre partenaire. Pourquoi avez-vous choisi le groupe Jinjing cette fois-ci » Le directeur Yang s'arrêta. Il se retourna pour la regarder. « En fait, j'avais déjà perdu confiance en vous et en votre entreprise depuis longtemps. Votre style de gestion et votre capacité de décision. Même tes qualités personnelles. Tout me déçoit. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus collaborer avec toi. » Liu Ruiyan resta figée. Elle sentit son monde s'effondrer en un instant. Elle ne pouvait pas accepter ce fait, ni comprendre pourquoi Yang, le directeur, était si déçu par elle. Pourquoi? Les yeux de Yang révélaient une lueur de sarcasme. Liu
Veux-tu vraiment creuser jusqu'au fond? Certaines choses. Ne pas savoir est peut-être mieux que de savoir. Les sourcils de Liu Ruyan se froncèrent. Yang. Je pense qu'il vaut mieux clarifier certaines choses. Afin que nous puissions mieux collaborer. N'est-ce pas? Yang sourit froidement. Très bien. Puisque tu es si obstiné. Alors je vais te dire la vérité. En fait, j'en ai assez de toi et de ta société depuis longtemps. La raison pour laquelle j'ai maintenu notre relation de collaboration, même à un prix supérieur à celui du marché, la façon de faire des affaires avec toi, c'était seulement par égard pour le dieu de guerre protecteur du pays, Y-Ling. Maintenant que tu es divorcé de Y-Ling, je n'ai naturellement plus besoin de te faire de faveur. Le cœur de Liu Ruyan a soudainement fait un bond. Elle avait l'impression que son monde s'effondrait en un instant. Elle ne pouvait pas croire ses oreilles. Et elle ne pouvait pas accepter cette réalité cruelle. Elle avait toujours pensé que son succès et sa force étaient reconnus. Mais maintenant, les paroles de Monsieur Yang l'ont réduite en miettes. La voix de Liu Ruyan tremblait un peu. Quel rapport cela a-t-il avec Y-Ling? La création et le développement de toute l'entreprise n'ont absolument pas impliqué sa participation. Ses privilèges. Je n'ai jamais utilisé de privilèges. Quant à vous, vous n'en avez jamais utilisé non plus? Comme c'est stupide et risible. Tant que le dieu de guerre protecteur du pays est là. Même s'il reste silencieux. Ne parlons même pas de l'empire de Dajing. Les riches de toute la planète bleue viendront t'offrir de l'argent. Sans Y-Ling, ton aura a complètement disparu. Le directeur Yang arrive froidement avant de se retourner et de partir. Il n'avait pas envie d'expliquer à un imbécile. Il a laissé Liu Ruyan seul sur place. Elle n'avait jamais pensé que sa collaboration avec le directeur Yang était en fait à cause de Y-Ling. Cela lui était difficile à accepter. Son cœur était rempli de doutes et de colère. Elle ne croyait pas que les paroles du directeur Yang étaient vraies. Liu Ruyan mordit fermement sa lèvre inférieure. Il devait y avoir quelqu'un qui tirait les ficelles dans l'ombre. Pour provoquer un tel résultat, elle trouvera certainement la vérité. Dans le palais de l'Empire de Dajing, Ji Changju était assise sur le trône majestueux. Devant elle, 12 femmes se tenaient debout avec respect. Elles portaient des armures d'une valeur inestimable. Chaque pièce d'armure brillait d'une lumière éblouissante. Ces 12 femmes sont les élites que Ji Changju a secrètement formées pendant des années. En ce moment, le regard de Ji Changju balaya le groupe. Dans leurs yeux brillait l'attente et la confiance. Vous 12 ont été élevés par mes soins. Maintenant, il est temps de vous faire le pas de l'ombre à la lumière. Ne me décevez pas. Les 12 femmes, en entendant cela, s'agenouillèrent en chœur. Leurs têtes s'inclinèrent. Majesté. Leur voix était en parfaite harmonie. Ji Changju hocha légèrement la tête et continua. En disant, tout l'empire de Dajing. Les regards de d'innombrables personnes seront braqués sur vous. L'existence de Y-Ling est celle de l'empire de Dajing. La foi et la fierté d'innombrables personnes. Mais cette fois, j'espère que vous pourrez briser ce légende de vos propres mains. Le dépouiller complètement de cette auréole. Dites à tout le monde ce que Y-Ling peut accomplir. Vous 12 pouvez également le faire. Bonjour à tous. Je suis le journaliste de l'équipe spéciale royale. À partir de maintenant, je ferai une diffusion en direct de 24 heures. Sans interruption. Présentant en temps réel la troupe des jeunes filles depuis la capitale royale. Chaque détail du départ vers le gouffre magique. Aujourd'hui, notre reine est venue personnellement sur le site de la campagne. Ces 12 personnes sont toutes des puissances du niveau du roi. Au même niveau que l'ancien dieu de guerre qui négligeait ses devoirs. Le dieu de guerre protecteur du pays appartient également à ce niveau. Une puissance du niveau du roi suffit à garder le gouffre magique. Alors, que se passera-t-il si 12 puissances du niveau du roi entrent dans le gouffre magique? Quel en sera l'effet? Cette fois, il ne s'agit pas seulement de garder le gouffre magique, mais aussi de l'éliminer complètement. J'espère que vous, citoyens, ne serez plus aveugles à croire en ce soi-disant dieu de guerre protecteur du pays. Je tiens à informer tous les citoyens, même sans Y-Ling. Nous pouvons toujours exterminer les esprits maléfiques et garder le gouffre magique. Ji Changju, ici, a levé fièrement le menton. À cet instant, en tant que reine de l'Empire de Dajing, sa grâce et son charme sont incomparables, sont pleinement révélés. Les personnes assises devant la télévision, l'écran de téléphone, et l'ordinateur ainsi que le public sur place, ne peuvent s'empêcher d'applaudir. Peut-être que la méthode de cette reine est correcte. Cette phrase me fait vraiment vibrer. Sans Y-Ling, nous pouvons toujours tuer les esprits maléfiques et réprimer le gouffre magique. L'Empire de Dajing n'a jamais été fort grâce à une seule personne. Ce qui est puissant, c'est nous tous. Quand je serai grand, je veux aussi être aussi excellent que la troupe céleste des 12 jeunes filles. Et mes sœurs. Le désert doré, infini et vaste. Chaque grain de sable semble être doré par le soleil. D'une couche de brillance dorée. Tu traverses ce désert seul. Ta silhouette apparaît et disparaît entre les dunes dorées. Comme un voyageur solitaire. Traversant le désert. Tu arrives à la limite de la mer. C'est une étendue de bleu infini. Les vagues déferlent. Les vagues frappent les rochers au bord de la mer. Émet un bruit assourdissant. Tu es debout au bord de la mer. Laisse le vent marin caresser ton visage, emportant la fatigue et la confusion de ton cœur. Enfin, tu atteins le sommet de la montagne. Là-bas, les nuages et la brume tourbillonnent. On dirait que tu es dans un monde féerique. Debout au sommet, tu surplombes les forêts en contrebas, verdoyantes, pleines de vie. Tu prends une profonde inspiration. Tu sens que l'air est rempli d'une fraîcheur vivifiante. C'est le goût le plus ordinaire du monde, mais aussi le plus précieux. Juste à ce moment-là,
Un signal clair retentit à l'oreille, digne. Enregistrer ta présence dans le désert dans un mois. Mission accomplie pour la mer et les montagnes. Félicitations, hôte, tu as gagné 100 ans de cultivation. Alors que le son s'estompe, tu sens en toi émerger une force sans précédent. Cette force est puissante et mystérieuse. On dirait qu'elle peut détruire tous les obstacles. C'est l'énergie de combat dont dépendent les guerriers pour survivre, le Yuan. Tu lèves doucement la main droite. En direction des brumes flottantes sur les sommets. Tu les fais descendre. Et tu vois ces brumes se dissiper instantanément sous ta pensée, révélant la véritable apparence des sommets. Une excitation inexplicable monte en toi. Tu as enfin touché un niveau supérieur. Au-delà du niveau royal, il existe des niveaux encore plus élevés. La limite de l'humanité n'est pas le niveau royal. Tu murmures, sentant ta conscience commencer à se séparer de ton corps, se disperser dans toutes les directions, dans la portée de ta conscience. Le mouvement de chaque fleur, chaque brin d'herbe, chaque grain de poussière, est clairement présent dans son esprit. Tu peux même ralentir les mouvements de l'autre. Mais ce ralentissement n'est pas dû à l'autre, qui ralentit réellement, mais à ta propre réaction qui devient exceptionnellement rapide. Le monde entier est sous son contrôle. Ce qui te surprend encore plus, c'est que toi et les nuages et la poussière de toute la montagne. Chaque fleur, chaque brin d'herbe, chaque feuille, chaque pétale, et même ces vers qui se tortillent dans le sol, ont établi une connexion merveilleuse. Dès que ton esprit s'éveille, tout peut être utilisé à ta guise. Ce sentiment est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Dans la perception de tous sur la planète bleue, le niveau du roi est le plus haut niveau de l'humanité. C'est la limite de l'humanité. Cependant, à cet instant, tu as clairement franchi cette limite et atteint un tout nouveau domaine. Tu décides d'appeler ce tout nouveau domaine le royaume impérial, en repensant au moment où tu as dû réprimer le gouffre magique à l'intérieur de l'Empire Grand Jing, et abandonner l'opportunité de t'améliorer. Tu ne peux t'empêcher de ressentir un certain regret. Mais heureusement, maintenant tu as ce système incroyable, qui te donne l'occasion de réparer les regrets du passé. Tu sors lentement ton téléphone, pour immortaliser ce paysage poétique, et le rendre éternel. Une nouvelle importante qui apparaît soudainement sur l'écran du téléphone. La reine Ji-Shangju envoie la troupe. La troupe de jeunes filles réprime le gouffre magique. Y-Ling fronce légèrement les sourcils. Il parcourt le contenu de la nouvelle. Il voit que cela présente en détail les 12 informations sur les femmes de niveau de roi. Sœurs aînées, jeunes filles, grandes sœurs du voisinage. Tous les types sont présents. Chacune d'elles est d'une beauté exceptionnelle. Des élites au charisme remarquable. Mais ces 12 femmes de niveau de roi peuvent-elles vraiment maîtriser les esprits maléfiques dans le gouffre magique? Tu laisses échapper un rire froid. Tu fermes la page de la nouvelle. Tu lèves ton téléphone vers le paysage magnifique devant toi. Un clic retentit, capturant cette beauté pour toujours. Dans l'album photo de ton téléphone, ce n'est pas seulement un souvenir du paysage, mais aussi un hommage à ta propre réalisation d'un nouveau niveau humain. Juste au moment où tu ranges ton téléphone et te prépares à partir, quelques personnes s'approchent soudainement. L'un des hommes tend un bras musclé. Il a dit de manière arrogante, « Sors ton téléphone ». Tu as haussé les sourcils. Tu as demandé calmement, « Pourquoi ?» L'homme a montré du doigt un pavillon non loin de là. Dans le pavillon, une fille pleurait doucement. À côté, un jeune homme vêtu de vêtements coûteux se tenait. Jeune homme en vêtements élégants. L'homme te regardait avec un froncement de sourcils. Il était manifestement mécontent de son comportement. Face aux exigences déraisonnables de cet homme, tu as secoué la tête. Tu as dit d'un ton léger, « Je n'ai rien filmé. C'était juste pour enregistrer la vie ». Après avoir dit cela, tu as contourné ces personnes. Tu t'es retourné et es parti. Après tant d'années passées au-dessus du gouffre magique, ton cœur était déjà devenu impassible. Il te laisse partir? Rends ton téléphone. Voyons ce que tu as filmé. Cet homme bloquait le chemin. J'ai dit que je ne vous ai pas filmé. Tu as froncé les sourcils. Rends ton téléphone. Tu ne comprends pas le langage humain? Cet homme avait manifestement perdu patience. Il tendit la main pour saisir directement. Tu soupiras avec résignation. Il pointa son index et fit un léger mouvement dans l'air devant lui. L'homme se figea instantanément. Son expression était toujours empreinte de mépris et de mécontentement. Mais il semblait avoir été mis sur pause. Ensuite, une légère odeur de sang commença à se répandre. Elle se propageait dans l'air. Va voir ce que fait le léopard, il reste planté là comme un poteau un bout de bois. Le jeune homme assis dans le pavillon tenait un éventail qu'il agitait devant son visage. C'est juste pour voler le téléphone d'une personne ordinaire. Je ne sais vraiment pas de quoi il se plaigne. À ce moment-là, le haut du corps de l'homme glissa. Il tomba lourdement au sol. L'odeur de sang se répandit rapidement dans l'air, comme un brouillard invisible. Cela provoquait une palpitation involontaire. L'homme connu sous le nom de léopard des montagnes. À cet instant, les organes de son haut du corps étaient déjà éparpillés au sol. Du sang giclait partout. C'était choquant à voir. Sa partie inférieure a également perdu son soutien. Il s'est effondré mollement au sol. Cette scène a fait que ceux qui t'entouraient, les autres hommes étaient terrifiés. Ils écarquillèrent les yeux. Criant de peur, ils s'enfuirent dans toutes les directions. Ils te regardaient comme s'ils voyaient un monstre. Leur cœur était rempli de peur et d'incompréhension. Le jeune homme assis dans le pavillon a également été surpris par ce changement soudain et s'est levé. Il te regardait avec étonnement. Ses yeux étaient pleins de doute et de peur. Lui-même était aussi un guerrier. Il avait une certaine compréhension des pouvoirs et des techniques des guerriers. Il avait une certaine connaissance. Mais à travers tes mouvements, il pouvait ressentir une forte agressivité.
Mais il ne pouvait détecter aucune fluctuation de force spirituelle. À ce moment-là, un son mécanique du système a soudain résonné dans ton esprit. Son de notification du système. La mission du système a été mise à jour. Fais quelque chose qui correspond à tes rêves d'enfance. Ce que tu rêvais à cette époque. Terminer la mission pour obtenir la pilule de régénération. Effet de la pilule de régénération, restaurer ton corps. À l'état le plus jeune et le plus optimal. En entendant ce son d'alerte, une lueur éclatante apparaît immédiatement dans tes yeux. Une forte attente et excitation surgissent dans ton cœur. Les rêves de ton enfance commencent à flotter dans tes pensées. Ces souvenirs enfouis par le temps. L'image de lui-même à cette époque-là émergeait peu à peu dans son esprit. Autrefois, il rêvait de devenir un héros qui parcourt le monde, l'épée à la main, pour défendre la justice. Avec le passage du temps, les rêves innocents ont depuis longtemps été anéantis par la réalité. La cruauté de celle-ci les a complètement érodés. Ton regard se pose lentement sur le pavillon. Sur ce jeune homme à l'intérieur. Il semble que cette nouvelle mission système déclenchée. Avoir une certaine connexion subtile avec lui. Tu fais donc un pas vers le pavillon. Se diriger lentement dans cette direction. Le jeune homme, voyant cela. Une forte sensation de malaise a soudainement surgi dans mon cœur. Il semblait faire face à une tempête imminente. Il a sorti d'une main tremblante une perle rouge sang. Cette perle dégageait une aura étrange. Elle contenait une sorte de pouvoir inconnu. À un coup d'œil, tu compris alors l'origine de cette perle. Depuis que les esprits maléfiques ont envahi ce monde, diverses substances étranges ont commencé à apparaître. Et cette perle rouge sang était sans aucun doute le produit des esprits maléfiques. Posséder un tel objet indiquait que l'origine de ce jeune homme n'était pas ordinaire. Tu t'approches du pavillon et regardes cette fille. Tu lui demandes doucement « Pourquoi pleurais-tu » La fille lève la tête. Avec des larmes dans les yeux, elle ouvre la bouche pour parler. Mais lorsqu'elle jette un coup d'œil au jeune homme, mais elle ravala ses paroles, son visage était pâle. Il était manifestement très effrayé. Le jeune homme se tenait également à côté. Sa respiration était légèrement haletante. Son regard était fixé sur vous. La carte bancaire dans sa main était déjà tendue devant vous. En même temps, son autre main tenait fermement, tenant la perle rouge sang. Il semblait clairement se méfier de quelque chose. Ancien. Tout à l'heure, c'était une maladresse de la part de mes subordonnés. J'espère que cela ne vous dérange pas. Le jeune homme dit respectueusement. Cette carte bancaire est anonyme. Le code est 88888888. Il y a 1 million à l'intérieur. J'espère que vous pourrez pardonner notre offense précédente. Sa voix tremblait légèrement. Il était clairement inquiet de votre puissance. Tais-toi. Tu as jeté un regard froid au jeune homme. Une force invisible enveloppa instantanément. Couvrir sa bouche. On voyait que la bouche du jeune homme semblait avoir subi un choc violent, qui s'est instantanément ouverte. Du sang et des morceaux de chair éclaboussés. Une douleur intense lui fit perdre connaissance. Et il tomba à terre. Le bijou rouge sang qu'il tenait faillit lui échapper. Mais grâce à son fort instinct de survie, il le serra fermement. Et dans la douleur, il le broya entre ses dents. Au moment où le bijou se brisa, une lumière rouge sang jaillit, se transformant rapidement en une épaisse brume, enveloppant étroitement le jeune homme. En même temps, il trembla en sortant son téléphone de sa poche. Et composa un numéro, semblant chercher de l'aide. Tu ne prêtais pas trop attention aux actions du jeune homme. Et ton regard se tourna vers la jeune fille. Ses yeux étaient rouges et enflés. Il est clair qu'elle venait de pleurer. À cet instant, elle utilisait un air craintif pour. Un regard plein d'attente se pose sur toi. Parfois, les opportunités de la vie se présentent juste devant nous. Mais souvent, il n'y en a qu'une seule. Ta voix est calme et profonde. C'est aussi la dernière fois que je te demande ce qui s'est vraiment passé. La fille, entendant cela, son corps tremble légèrement. Elle a rassemblé son courage pour parler. J'ai un frère. Cette année, il doit passer l'examen d'entrée à l'université. Les frais de l'examen d'entrée à l'université sont une somme énorme pour une famille comme la nôtre. C'est une somme énorme pour sa famille. De plus, il faut un guerrier de niveau 5 ou plus pour le recommander. Mais notre famille est pauvre. Nous ne pouvons pas du tout satisfaire ces conditions. Alors mon père m'a vendu à ce jeune maître. Je l'ai vendu à ce jeune maître. Dans ce monde, l'examen d'entrée à l'université détermine l'avenir d'une personne. Le moment clé du destin. Ce n'est qu'en passant cet examen que l'on peut entrer dans une université d'arts martiaux pour approfondir ses études et devenir un véritable guerrier. Cependant, les frais de l'examen d'entrée à l'université représentent un lourd fardeau. L'autre condition est en fait assez absurde. La recommandation d'un guerrier de niveau 5 ou plus. Avec de l'argent, comment pourrait-on manquer de recommandations de guerriers? L'empire de Dajin est devenu un véritable chaos. Tu te moques et dis, alors, tue donc ton père et ton frère. La fille écarquille les yeux, stupéfaite. Un instant, elle oublie de pleurer. En même temps, allongée sur le sol, avec du sang coulant au coin des lèvres. Le jeune homme dont les vêtements sont tachés de sang aussi. Il ne peut s'empêcher de tourner son regard vers toi. Ton visage est impassible, dégageant une intensité tranchante qu'on ne peut ignorer. Ta constitution est exceptionnelle. Il est évident que tu es quelqu'un qui s'entraîne secrètement aux arts martiaux. Tu as de l'ambition dans le cœur. Mais tu es lié par ta famille. Tu endures encore et encore. Je parie que ton père est sexiste. Ou qu'il n'est pas ton père biologique. Tu sacrifies sans cesse pour ce qu'on appelle une famille. As-tu déjà pensé? À quoi peut bien servir un tel sacrifice? Rester chez toi. Cela te donnera-t-il une famille complète? Seuls les faibles sont constamment opprimés.
Tes mots sont comme un énorme rocher, qui tombe dans un lac paisible, et provoque des ondulations en cercle. La lumière dans les yeux de la fille vacille, comme si elle luttait avec un choix. Enfin, elle relève brusquement la tête. Une lueur de détermination passe dans ses yeux. Tu as raison. Il n'est effectivement pas mon père biologique. Ce frère a été amené par mon beau-père. Mes origines sont bien meilleures que celles de mon frère. Mais ils ne m'ont jamais regardé droit dans les yeux. C'est moi qui étais trop naïve. J'ai toujours rêvé que nous trois puissions former une famille heureuse et épanouie. Tu hoches légèrement la tête. Tu n'es pas surpris par la décision de la fille. Tu fais un signe de la main. Une dague sur un homme semble avoir pris vie et vol dans ta main. Tu tends la dague à la fille, tu-elle. Je peux te prendre comme élève. La fille n'hésite pas. Elle tend la main pour prendre le couteau. Une lueur de cruauté passe dans ses yeux. À cet instant, elle a enfin laissé tomber tous les liens dans son cœur. Quelques minutes plus tard, cet air qui était à l'origine paisible a été envahi par une forte odeur de sang. Les vêtements de la fille étaient tachés de sang. Son regard est devenu froid et déterminé. Et les gens de l'empire de Dajin n'imagineront pas que cette fille qui était autrefois inconnue deviendra dans un avenir proche une sorcière plus terrifiante qu'un esprit maléfique. Et son maître n'est autre que celui qui imposait autrefois le respect aux quatre coins du monde. Le dieu de la guerre protecteur, Y-Ling. De l'autre côté, un groupe de personnes se dirige vers la tanière des démons. Cet endroit est en fait l'empire de Dajin. La tanière des démons, source des esprits maléfiques. À première vue, le paysage est si frais et pittoresque, comme un pays des merveilles. Un journaliste s'exclama. Sa voix résonnait dans la vallée, avec une touche d'incrédulité. Y-Ling, l'ancien dieu de la guerre protecteur. Est-ce qu'il nous a vraiment tous trompés? Un autre journaliste fronça les sourcils. Une lueur de déception passa dans ses yeux. C'est dommage. Je l'avais autrefois considéré comme un idole. Une membre du groupe Ushide Shaonu Tuan dit doucement, avec une pointe de regret dans la voix. Oui, la femme de Y-Ling n'a-t-elle pas aussi choisi de le quitter? À l'époque, les filles de tout l'empire de Dajin avaient presque toutes, plus ou moins, des sentiments secrets pour Y-Ling. Malheureusement, tout le monde s'est trompé sur lui. Un autre membre soupira. Le groupe continua d'avancer. Ils arrivèrent à l'entrée du repère du démon. On voyait un sommet élevé percer les nuages, comme s'il menait vers un autre monde. Il n'y avait qu'une petite cabane en bois rudimentaire. Bien que la cabane soit simple, elle était bien rangée. À l'intérieur, il y avait un lit rudimentaire, une table en bois et quelques ustensiles de cuisine simples. Il y a aussi une bibliothèque intégrée dans le mur. Elle est remplie de toutes sortes de livres. Des anciens grimoires aux livres de technologie moderne. Il y en a pour tous les goûts. Des dizaines de journalistes portent de lourds équipements de diffusion en direct. Ils suivent les membres du groupe de jeunes filles de l'époque. Ils montent ensemble au sommet de la montagne. Ils le font pour le peuple de l'empire de Dajin, montrant l'apparence de la caverne magique ainsi que la vie de celui qui était autrefois un dieu de la guerre. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. La vie de Y-Ling est si simple. Si c'était moi, dans un tel environnement, ne parlons même pas de quelques années. Je crains qu'un mois, même un jour, soit difficile à supporter. Le dieu de la guerre protecteur du pays a déjà perdu sa réputation. Vous ressentez encore de l'empathie pour lui ici? Ensuite, laissons-nous admirer la splendeur de nos 12 idoles. Y-Ling est vraiment décevant. Bien que sa force soit puissante, il néglige ses responsabilités et cherche à se faire un nom. Son comportement est impardonnable. Regardez cette caverne. Où est le danger? Ce paysage est même plus beau que celui de l'empire de Dajin. La plupart des sites touristiques sont moins beaux. À quoi bon être puissant? Une personne qui a perdu toute morale ne mérite pas notre respect. Pourquoi le laisser partir? Il faudrait bien enquêter. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles. Les commentaires affluent comme une marée. Chaque phrase est pleine de doutes et de déceptions à ton égard. La caverne en ce moment. Le ciel est clair, sans nuages. Les montagnes sont verdoyantes et luxuriantes. Le paysage est pittoresque. Qui aurait pensé que dans cette forêt, c'est en fait l'endroit réputé comme le territoire des esprits maléfiques. Le groupe des jeunes filles de l'époque et les médias. Les membres s'enfoncent profondément dans la caverne. Cela fait presque une heure. Mais ils n'ont même pas vu l'ombre d'un esprit maléfique. C'est très différent du lieu terrifiant décrit dans les légendes. Plus on s'enfonce dans le ventre de la grotte démoniaque. Les spectateurs de la salle de diffusion sont de plus en plus convaincus que tu es négligent dans tes fonctions et que tu cherches la gloire. Les rumeurs ne sont pas sans fondement. Cependant, dans cette forêt montagneuse apparemment paisible, se cachent pourtant d'innombrables regards malveillants, qui observent silencieusement les mouvements du monde extérieur, attendant le moment opportun. La mauvaise nouvelle est, des humains sont arrivés, et ce sont 12 guerriers de niveau royal. La bonne nouvelle est, que ce gars de Y-Ling n'est pas venu. Un esprit maléfique dit d'une voix basse et rauque. Un autre esprit maléfique demande prudemment. Ce type de Y-Ling est vraiment terrifiant. Pourquoi est-il parti si soudainement? Y a-t-il un complot derrière cela? Un esprit maléfique dit avec excitation et désir. Qu'importe. Tant qu'on nous donne un peu plus de temps, nous pourrons déchirer cette chaîne de sceaux et réapparaître dans le monde des humains. Au fur et à mesure de leur conversation, le brouillard noir environnant commençait à tourbillonner, comme s'il était entraîné par une certaine force. Dans ce brouillard noir, d'innombrables esprits maléfiques apparaissaient et disparaissaient. Leur forme était tordue et hideuse. On aurait dit des démons sortis de l'enfer. Un esprit maléfique se lécha les lèvres.
Une lueur avide brillait dans ses yeux. Ces 12 femmes sont vraiment belles. Est-ce que les humains nous craignent? Ont-ils été envoyés pour nous faire des offrandes? Quand je sortirai, je devrais bien m'amuser avec ces humains. Les faire sombrer dans la folie, puis les dévorer, un par un. Ces femmes. Un autre esprit maléfique dit avec colère. Il avait hâte de goûter à la chair et au sang des humains. Il suffit de 10 jours pour que nous puissions déchirer le sceau et revenir parmi les humains. Les voix de ces esprits maléfiques se dispersaient lentement dans la forêt, mais n'étaient pas remarquées par aucun humain. Dans cette forêt montagneuse enveloppée par l'obscurité, une catastrophe inconnue est en train de se préparer silencieusement. La nuit s'épaissit dans la ville. Jichangiu a mis de côté les affaires politiques ce soir. Tous ses pensées sont concentrées sur ce terrifiant repère de démons. Ces 12 femmes de rang royal sont les représentantes de sa volonté et de son image. Si elle rencontre des malheurs dans le repère, sa position sera certainement ébranlée. Son cœur est rempli de doutes et d'inquiétudes. Mais en même temps, il y a une lueur d'attente. Juste à ce moment-là, un secrétaire est entré en hâte dans le bureau pour commencer à faire le rapport sur la situation actuelle du repère. Ancien qui n'a suivi en secret ces 12 femmes de rang royal. Selon les informations qu'il a rapportées, il y a effectivement une atmosphère étrange au-dessus du repère. Mais ce qui est surprenant, c'est que le paysage là-bas est exactement le même que celui vu en direct. Bel et clair. Chant des oiseaux et parfum des fleurs. Ancien qui analyse et pense que la crise de la tanière démoniaque pourrait être complètement résolue. En entendant cela, Jichangiu fronça légèrement les sourcils. La secrétaire hocha la tête et continua en disant, Ancien qui n'a également mentionné, bien que Ling ait quelque peu exagéré la crise de la tanière démoniaque. Il a en effet des mérites et des efforts. Mais par la suite, sa pensée a posé problème. Il a commencé à exagérer. En réalité, c'était pour maintenir sa propre réputation de héros protecteur de la nation et en tirer des bénéfices. En entendant cela, Jichangiu avait déjà pris une décision dans son cœur. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la lune brillante dans le ciel nocturne. Un sourire déterminé se dessina sur son visage. Alors, faisons passer cette information, pour que tout le monde connaisse le vrai visage de Ling. Quand j'ai dû prendre des mesures contre lui, c'était sous une pression et des risques énormes. Maintenant, il est temps de laisser ceux qui, dans l'ombre, ceux qui sont mécontents du roi ont bien regardé, et que ceux qui disent que les femmes aux cheveux longs ont les idées courtes, qu'ils ouvrent bien les yeux et regardent. Ce soi-disant dieu de la guerre protecteur du pays. Quelle est vraiment sa véritable apparence? Jichangiu annonça. Le secrétaire reçut l'ordre et s'en alla. Pendant ce temps, Jichangiu retourna à son bureau. Elle continua à traiter les affaires gouvernementales qui s'accumulaient. Ling avait déjà quitté la ville royale. Il est maintenant introuvable. La voix d'un autre secrétaire était teintée d'inquiétude. Les personnes que nous avons envoyées n'ont pas pu retrouver sa trace. Mais, Votre Majesté, soyez rassurés. Nous avons déjà renforcé les forces de défense de la ville royale pour garantir votre sécurité. Jichangiu hocha la tête. Une lueur de froideur passa dans ses yeux. Il faut retrouver la trace de Ling. Bien que ce type soit hypocrite et cherche à se faire valoir, sa force ne doit pas être sous-estimée. Bien que notre empire de Dajing soit protégé par la chance, la puissance des arts martiaux se développe rapidement. Mais cela ne doit pas donner d'opportunité à Ling. Passez le message. Dès qu'il y a le moindre mouvement suspect de Ling, il est permis d'agir avant de rendre compte. Dans les profondeurs de la tanière démoniaque, au sommet d'une montagne isolée, un vieil homme voûté, vêtu d'un habit brodé, se tenant là, tremblant. Le visage du vieil homme était pâle, ses yeux étaient pleins de terreur. Ses yeux étaient remplis de terreur. Il n'est ici que depuis une demi-journée. Mais il a déjà découvert un secret capable de faire trembler tout l'empire de Dajing. Ses forces étranges croissent à une vitesse incroyable. Ce n'est pas bon signe. Il doit y avoir un esprit maléfique terrifiant qui réside ici. Ce qui terrifie encore plus le vieil homme, c'est que s'il n'y avait pas en lui cette blessure cachée laissée par l'esprit maléfique, qui l'accompagne chaque jour avec l'aura de l'esprit maléfique, cela a rendu sa perception de cette force étrange extrêmement aiguisée. Même un puissant de niveau roi ne pourrait pas nécessairement percevoir l'existence de cette force. Le vieil homme se tourna vers l'homme qui se tenait à côté. Ses yeux étaient pleins de supplications et de désespoir. J'ai déjà suivi tes instructions, et j'ai menti à la reine Jichangiu. Elle semble avoir cru mes paroles. Mais si cela n'est vraiment pas rapporté, une fois que le repère démoniaque pose problème, et que les esprits maléfiques sortent, ce sera un désastre pour tout l'empire de Dajing. L'homme, en entendant cela, ne fit que rouler des yeux, et dit avec indifférence, ça ne me regarde pas. Le vieil homme tremblait de colère, mais se sentait impuissant. L'homme devant lui était d'une grande puissance. C'était un véritable sommet, d'un puissant de niveau roi en pleine forme. Vouloir le tuer n'était pas différent de rêver en étant fou. Comment peux-tu dire cela? Le vieil homme, exaspéré, dit, ma force n'atteint absolument pas le niveau de roi actuellement. Si la reine le découvre, il n'y aura nulle part où je pourrai me cacher dans tout l'empire de Dajing. L'homme laissa échapper un rire froid. Il dit d'un ton indifférent qu'au moins toi, ta lignée pourra encore se perpétuer. En disant cela, il sortit son téléphone et composa sans aucune réserve un numéro. Le mettant à son oreille, il dit, Directeur Wang.
J'ai déjà réglé les affaires que vous avez organisées. L'ancien Qin fut surpris dans son cœur. Il se mit à spéculer en secret sur l'identité de ce maître. N'est-ce pas Wang Yuzu? Une personne capable de faire appel à un puissant de niveau roi doit avoir un puissant arrière-plan et des ressources. Et dans tout l'empire de Dajing, ceux qui portent le nom Wang et ont la capacité de le faire. Il semble que seul cet Wang Yuzu puisse le faire. En pensant à cela, l'ancien Qin ne put s'empêcher de ressentir un frisson. Il pensait à l'origine qu'il était envoyé par la reine pour exécuter une mission importante. Mais il ne s'attendait pas à être entraîné dans une telle conspiration. En voyant la situation devant lui, il semblait déjà être devenu une partie de cette. Un pion dans un complot, incapable de se libérer. De l'autre côté, dans le bureau de Liu Ruiyan, un homme en costume bien ajusté, se tenant anxieusement devant le bureau, tenant une pile de documents dans ses mains, dit d'une voix légèrement tremblante, actuellement, 30x grandes entreprises nous ont déjà envoyé des déclarations de rupture de coopération. Ces entreprises sont toutes des leaders dans leur domaine. Une fois qu'elles auront vraiment rompu avec nous, nos affaires subiront un coup dur. Cela nous pousse littéralement vers le gouffre. Liu Ruiyan était assise de l'autre côté du bureau, les sourcils froncés, écoutant le rapport de l'homme. Une forte inquiétude monta en elle. Des scènes de ce jour-là lui revinrent en mémoire. Lors de la fête ce jour-là, les doutes et l'étonnement dans son cœur déferlaient comme des vagues. Après être rentrée chez elle ce jour-là, Liu Ruiyan a immédiatement organisé des personnes pour enquêter en détail sur son cousin. En effet, de nombreux problèmes ont été découverts. Si les affaires étaient traitées de manière professionnelle, cela suffirait à envoyer mon cousin en prison. Mais elle a finalement choisi le silence. Elle ne s'attendait pas à cela. Que mon cousin puisse être si effronté. De venir faire un scandale dans son bureau. Et les paroles de son cousin l'ont plongé dans un profond choc. L'horreur dans son cœur était indescriptible. Tu ne comprends toujours pas? Bien sûr, c'est à cause de toi et de Y Ling. La nouvelle de votre divorce a fait les gros titres. Dans notre cercle, c'est certainement de notoriété publique. Tu pensais que ce bâtiment et tous les projets étaient le fruit de tes propres compétences? HMPH, quelle naïveté. Liu Ruiyan écoutait les paroles de son cousin. Une douleur aiguë lui traversa le cœur. Elle regardait son cousin avec incrédulité, comme si elle découvrait cet homme pour la première fois. Elle se souvint de ce que le directeur Yang avait dit lors du banquet. Les mots qu'il lui avait adressés. Est-ce vraiment comme ça? Ville de Guillon. Tu es là, debout en silence. Dans une cour profonde et silencieuse. Cette cour est la maison de la fille que tu as sauvée, Y Lingien. Peu de temps après, Y Lingien sortit de la maison. Sa silhouette dans les derniers rayons du soleil semblait particulièrement frêle. Les taches de sang sur elle ressemblaient à des pruniers en fleurs. Éblouissante et désolée. Tu t'approchas et dis doucement, le chemin du guerrier nécessite une pensée claire. Ce beau-père et ce frère dans ton cœur sont devenus des pierres d'achoppement sur ton chemin. Si tu ne peux pas laisser ces obsessions de côté, même si tu t'entraînes avec acharnement, il te sera difficile d'aller loin sur le chemin martial. Tes mots étaient comme une brise printanière, qui dissipait un peu les nuages dans le cœur de Y Lingien. C'est un peu dissipé. Elle tenait fermement le couteau de cuisine dans sa main, avec une lueur déterminée dans les yeux. À cet instant précis, une idée brillante traversa soudainement ton esprit. On dirait qu'on est revenu à l'enfance. L'âge de l'innocence, de la pureté et des rêves. Je me souviens de mes rêves d'enfant. Ce n'était pas de parcourir le monde avec une épée, mais de vivre selon ses envies, comme un oiseau dans le ciel, voler librement, sans aucune contrainte. Bien que cette pensée ait traversé l'esprit, mais tu as l'impression d'avoir retrouvé toi-même une âme perdue depuis longtemps. Juste à ce moment-là, le son de notification du système résonne dans l'esprit de Y Ling. Résonna dans l'esprit, digne. Félicitations, hôte, vous avez retrouvé votre moi perdu. Mission accomplie, vous avez reçu une pilule de régénération. Tu mets la pilule dans ta bouche sans hésiter. La pilule se transforme instantanément en une douce force médicinale qui pénètre dans ton corps. La force médicinale se propage rapidement dans ton corps, inondant chaque membre, chaque méridien. Tu as l'impression d'être dans une source thermale. Tout ton corps est rempli de bien-être et de confort. Même ces blessures cachées accumulées depuis longtemps se rétablissent sous l'effet du médicament, à une vitesse incroyable. Lorsque tu rouvres les yeux, tu sens que tu es revenu à Dixept, à l'apogée de ta jeunesse. À cette époque, il était plein d'entrain, la tête haute, se croyant le meilleur au monde. À ce moment-là, le son de l'alerte du système résonne à nouveau dans ton esprit, dans une ville que tu trouves agréable. Pour vivre pendant une semaine, ralentir le rythme de la vie, et revenir à l'atmosphère vivante. Mission accomplie, récompense obtenue, épée Xuanyuan. Dans les profondeurs d'une caverne éloignée du tumulte, les montagnes environnantes ondulent, se superposent en strates, et les nuages et la brume s'entrelacent, comme un pays des merveilles. Zhong Yajuan et Yu Kailin marchent côte à côte. Dans ce paysage pittoresque, Zhong Yajuan, en tant que leader du groupe de jeunes filles de l'époque, presque trentenaire, mais conserve encore une silhouette élancée. La silhouette et le visage séduisant. Elle porte une armure ajustée, qui met en valeur ses courbes gracieuses, comme une pêche juteuse et mûre, dégageant un charme mature et séduisant. Et Yu Kailin est le membre le plus jeune du groupe. Elle a deux couettes, qui sautent au rythme de ses pas. Ses couettes dansent joyeusement comme de petites fées. Elle a un visage doux et adorable.
Elle porte des lunettes à monture noire, qui ajoutent une touche espiègle. Sa robe de style Lolita, bien qu'il s'agisse d'une arme défensive, elle a été conçue selon ses goûts personnels, avec une conception astucieuse de style Lolita, à la fois pratique et à la mode. Yu Kailin tient un téléphone dans sa main, bien que le signal ici soit très mauvais, rendant l'accès à Internet difficile. Elle est toujours passionnée par la capture de moments magnifiques. Elle appuie sans cesse sur le déclencheur en regardant le paysage autour d'elle. Chaque photo fige la beauté de ce moment. Je peux maintenant comprendre Y. Pourquoi elle a choisi cet endroit. Yu Kailin regarda au loin et dit, bien que ce soit un peu solitaire, mais cela peut apporter à elle-même et à ses proches des bénéfices et une réputation sans fin. Si c'était moi, j'aurais probablement fait le même choix. Zhong Yajuan hocha légèrement la tête en entendant cela. Elle rappela qu'il fallait tout de même faire attention, pour éviter de se retrouver dans une situation difficile. Bien qu'elle parle de prudence, elle ne s'en souciait pas vraiment au fond. Depuis qu'elles sont arrivées dans la tanière des démons, elles n'ont découvert aucun danger, et n'ont jamais vu l'ombre d'un esprit maléfique. Les traces d'esprits maléfiques découvertes de temps en temps semblent également anciennes et floues. Tout cela les a amenées à croire que la puissance de Y ne doit pas être sous-estimée. Sinon, elle n'aurait pas pu à elle seule contenir le repère des démons à ce point. Cependant, cela signifie aussi que cet endroit ne devrait plus présenter de danger. Grande sœur, pensais-tu que nous allons rencontrer des esprits maléfiques? Yu Kailin cligna des yeux, demanda avec curiosité. Esprit maléfique, Zhong Yajuan fronça légèrement les sourcils. Elle se remémora les descriptions des esprits maléfiques et les photos, la plupart d'entre elles avaient un aspect terrifiant. Elles pouvaient aussi affecter l'esprit des gens. Cependant, nous sommes tous des puissants de niveau Wang. Nous ne serons donc pas affectés par de telles tours malhabiles. Je pense aussi que c'est le cas. Yu Kailin sourit doucement, il reste encore 2 points de scellement. Aujourd'hui, notre mission sera accomplie. Le soleil va bientôt se coucher. J'ai entendu dire que ma deuxième sœur et les autres vont faire un barbecue. Que diriez-vous de nous séparer pour agir? Toi d'un côté, moi de l'autre. Vérifions rapidement et retrouvons-nous ici ensuite. Zhong Yajuan voulut s'opposer, mais l'ombre de Yu Kailin était déjà disparaître dans les bois denses. Elle secoue la tête avec résignation. Elle n'a d'autre choix que de marcher seule dans la direction opposée. Dans la montagne et la forêt, une ombre noire passe soudainement. C'était un épais nuage noir. Il a rapidement survolé les cimes des arbres, disparaissant dans les profondeurs de la forêt. Ce spectacle étrange semblait présager des événements inconnus à venir. Yu Kailin avançait comme un joyeux petit cerf, sautillant à travers le sentier forestier. Elle a même sorti ses écouteurs Bluetooth et a commencé à jouer sa chanson préférée. La mélodie entraînante sautait au rythme de ses pas, ajoutant un peu de vie à cette forêt de montagne. S'arrêtant de temps en temps, exécutant quelques pas de danse jeunes et vifs. Puis elle continua d'avancer. Bientôt, Yu Kailin arriva au dernier point de scellage. Ce point de scellage se trouvait dans un profond canyon. Une longue chaîne s'étend au-dessus de la falaise. Elle est couverte de talismans déjà jaunis. Les runes sur ces talismans dansent comme des dragons et des phénix. Elles sont mystérieuses et difficiles à comprendre. Elles contiennent une certaine puissance mystérieuse. Yu Kailin s'approcha et observa attentivement. Puis, elle applaudit. Elle dit avec aisance, la chaîne est cassée. Mais il ne semblait pas y avoir d'autres anomalies. Nous pouvons terminer ici. Attendez, la chaîne est cassée. À peine avait-elle fait 2 pas en se retournant. Elle s'arrêta brusquement. Une expression d'horreur se dessina sur son visage. Elle regarda à nouveau la chaîne. Elle vit qu'elle était déjà brisée. Une moitié pendait au-dessus de la falaise. L'autre moitié avait disparu sans laisser de traces. Et ces talismans qui étaient autrefois collés à la chaîne. À ce moment-là, beaucoup d'entre eux étaient également tombés. Ils étaient manifestement tombés avec la rupture de la chaîne. Dans le gouffre insondable. Un pressentiment sinistre monta dans le cœur de Yu Kailin. Elle se tapa la poitrine. Elle essaya de calmer son anxiété intérieure. Elle se souvenait clairement. Juste hier, la deuxième et la troisième sœur étaient même venues faire une patrouille de vérification. À ce moment-là, aucune anomalie n'avait été détectée. Cette chaîne est forgée en acier de haute qualité. Elle intègre également des matériaux capables de réprimer les esprits maléfiques. Et les runes sur ces papiers talismans sont même dessinées avec le sang de guerriers de niveau 5 et plus, peints avec du sang frais comme pigment. Leur puissance ne doit pas être sous-estimée. Est-ce que quelqu'un est en train de saboter en secret? Cette pensée traversa l'esprit de Yu Kailin. Mais elle secoua rapidement la tête. Elle essaya de chasser cette idée de son esprit. Le premier jour qu'elle était arrivée dans la tanière démoniaque, les 12 membres de l'équipe des jeunes filles de l'époque avaient déjà effectué une inspection complète de toute la tanière. Tous les points de scellement étaient intacts. Juste que certains avaient l'air un peu usés par le vent et le soleil. Ils semblaient un peu ternis. Mais maintenant, ce changement soudain. Mais cela lui a causé une légère inquiétude. Splash. Ce son était comme une feuille tombant doucement sur l'eau. Ou comme un courant souterrain en mouvement. Yu Kailin se retourna brusquement. Son mouvement était rapide et agile. L'épée à sa taille avait été dégainée sans qu'elle s'en rende compte. Son corps était devenu un volcan prêt à entrer en éruption. La force spirituelle en elle bouillonnait comme de la lave en fusion. Elle coulait en torrent, prête à exploser. À cet instant précis, Yu Kailin était convaincu qu'il y avait quelque chose qui passait rapidement dans l'ombre, émettant un léger bruit. Ce bruit provenait soit d'un guerrier puissant,
soit de cet esprit maléfique légendaire qui fait peur. Les membres de la troupe des jeunes filles de l'époque, sous l'organisation minutieuse de la reine Jishanju, bien qu'ils disposent de nombreuses ressources, ils n'avaient presque jamais connu de véritable combat. Yu Kailin elle-même n'avait jamais vraiment vu le véritable visage d'un esprit maléfique. Après tout, les esprits maléfiques de tout l'empire de Dajing avaient déjà été nettoyés par Ling et réprimés dans cette caverne démoniaque. Yu Kailin prit une profonde inspiration, essayant de calmer son anxiété intérieure. Elle se dit que les esprits maléfiques n'étaient peut-être pas si terrifiants, quand elle sentit cette légère brume grise s'élever à travers la forêt, devenant progressivement plus dense, et que la température autour d'elle chutait brusquement. L'inquiétude dans son cœur refit surface. Ce froid, on dirait qu'il vienne de tous les côtés, pénétrant jusqu'à la moelle. Le corps de Yu Kailin se mit à trembler involontairement, tenant fermement son épée. La pointe de l'épée pointait autour d'elle. Chaque léger bruit faisait battre son cœur plus vite. Yu Kailin tenait fermement son épée, et se mit à balancer brusquement autour d'elle. L'énergie tranchante de l'épée était comme une tempête furieuse, balayant toute la forêt, tranchant les arbres environnants en deux. Le niveau de roi scellé se manifeste à ce moment, de manière éclatante. Mais son cœur était toujours rempli de peur et d'inquiétude, et était loin de Ling. Une voix rauque et profonde s'éleva dans l'ombre, comme un appel venu de l'enfer. La chair de poule, Kailin Yu tenait fermement l'épée longue. La sueur froide coulait de son front. Criait fort, qui est en train de faire le fantôme? Sortez vite. Sinon, je vais te découper en 1000 morceaux. À ce moment-là, le sol se mit soudain à se mouvoir comme un être vivant. Une odeur nauséabonde se répandit rapidement dans toute la forêt. Même la lumière du soleil était engloutie par cette odeur. La lumière dans toute la forêt devint soudain sombre. Une vague de « monta dans le cœur de Yu Kailin. Une peur indescriptible monta dans le cœur de Yu Kailin. Elle sentit sa peau sous cette. L'atmosphère semblait trembler. Soudain, une sensation étrange se fit sentir sous ses pieds. Elle baissa les yeux. Elle vit une main pourrie, couverte de peau de mort. Une paume apparut silencieusement. Elle saisit fermement sa petite chaussure en cuir. Juste après, la jambe fine et blanche de Yu Kailin. Ses bras, ses épaules, son ventre, et même sur ses hanches. De telles paumes pourries apparurent. Elles émergèrent des profondeurs de la terre. Elles s'accrochèrent avidement à son corps, avec un bruit de déchirure. Ses mains pourries se mirent soudain à bouger. La robe Lolita qu'elle portait, qui était censée avoir un effet de suppression sur les esprits maléfiques. Une sorte d'équipement défensif. À ce moment-là, face à la puissance des esprits maléfiques. Et pourtant cela semble si fragile. La robe fut directement déchirée, capable de pousser ce roi à agir personnellement. Tu es un jouet plutôt intéressant. Une voix rauque et sinistre résonne à l'oreille de Yu Kailin. Elle lève les yeux. Elle voit un homme en décomposition. Son visage émerge du sol. Ce visage a depuis longtemps perdu toute couleur humaine. Il ne reste qu'une teinte de gris et de décomposition. Juste après, cet homme a arraché du sol. Son corps est tout aussi en décomposition. Mais il est étrangement fort et puissant. Il prend directement Yu Kailin, qui est pétrifié, dans ses bras. Ses parties en décomposition s'enfoncent en elle comme des flèches, piquant son corps. Yu Kailin ressent une force froide et maléfique, qui pénètre rapidement dans son corps. Son corps commence à trembler de manière incontrôlable. C'est la puissance de l'esprit maléfique, puissante et terrifiante, la faisant paraître si vulnérable, même à son niveau de roi. Ce moment semble également si fragile. Toi, l'arrogant qui ne connaît pas tes limites. Tu oses m'offenser, moi, Benji? L'homme en décomposition murmure. Sa voix est pleine de plaisir et de satisfaction. Sur son visage en décomposition apparaît un sourire étrange, qui admire le désespoir et la lutte de Yu Kailin.